Oh là là, je l'avais oublié celui-là. Un chicken burger. Allez. Chut. Bim, chicken burger. Le steak, tchic. J'aurais fait un jingle. Aujourd'hui, ce que je vous présente, vous le voyez tout de suite, il n'y a pas besoin de parler trop longtemps, c'est un burger. Mais pas n'importe quel burger, c'est un chicken burger. Comme vous voyez, il y a un petit poulet frit dedans, là, il en reste un petit bout ici. Et c'est un magnifique pain qu'on appelle un potato buns. Voilà, parce que c'est fait avec de la pomme de terre. Regarde ça. Ouh. Le truc est tellement souple. Ça sent tellement bon. Bref, pas plus de blabla. Tout de suite la recette. Attends. Il y a deux versions. Là, je vous présente celle-ci. L'autre, elle est déjà mangée. Mais vous allez voir qu'elle est plutôt très intéressante aussi. Bon, allez, pas plus de blabla. Tout de suite la recette en vidéo. Et on se retrouve après pour déguster ça. À très vite la famille. À vous de jouer. Le chicken burger, c'est un classique que je veux vous présenter depuis bien longtemps. Je dois bien avouer, et j'ai retrouvé une recette que j'avais tournée, donc Lost Tape. Allez, c'est parti. On commence par le pain. Ok, on va se faire un super potato buns. C'est un pain brioché à base de pommes de terre. Donc vous prenez une pomme de terre, vous la faites cuire dans de l'eau. Pendant ce temps-là, pendant qu'elle cuit tranquillement, on s'occupe de notre pâte. Donc la farine, le sel, un peu de sucre, la levure fraîche que vous allez activer dans du lait. Et en parallèle de ça, on va couper notre beurre pour qu'il commence à ramollir. On va éplucher notre pomme de terre et on va l'écraser tranquillement. Chacun sa technique. Allez, c'est parti. On met notre mélange de lait et de levure dans notre robot. On continue d'écraser notre pomme de terre et on l'incorpore petit à petit. Un petit détail, c'est que normalement, dans cette pâte, il faut rajouter un œuf. Mais là, je l'ai complètement oublié. Allez, bon. Donc j'ai un peu galéré sur l'hydratation de ma pâte. C'est pour ça que vous me voyez rajouter plusieurs fois de l'eau. Parce qu'il me manque mon œuf. Mais finalement, ça marche très bien. Mais je vous conseille quand même de mettre un œuf. Là, je me suis un peu emballé sur les proportions. Ça vous donnera à peu près 9 à 10 buns. Vous incorporez le beurre petit à petit. Ok, là, ça a besoin encore de travailler. En gros, il faut la travailler entre 10 et 15 minutes, votre pâte. Là, elle est parfaite. On va pouvoir la décrocher du fond, la filmer et on va attendre qu'elle double de volume. On se retrouve 1 heure, 2 heures après. On dégaze et on la pose sur notre plan de travail fariné. Et on se fait des pâtons d'environ 150 grammes. Donc là, comme je vous disais, avec la quantité de farine que j'avais mise, la quantité de pâte que j'ai faite, j'en avais à peu près 9-10. Là, je vous en présente que 6, parce que ça suffira largement. Vous les laissez reposer une fois que vous les avez mis en boule. On les dore avec un jaune d'œuf et ça part au four à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes, 20 à 22 minutes. Et voilà le magnifique résultat. Ils sont super bons, super souples. Vous les mettez sur une grille de manière à ce que ça ne transpire pas et que ça s'humidifie pas trop. On passe à notre poulet frit. Donc vous prenez les blancs de poulet, filets de poulet, vous allez les couper. Très simplement, on se débarrasse de tout ce qu'il y a en trop, les petits cartilages, etc. Et ensuite, on met ça entre 2 feuilles de papier sulfurisé et on va lui casser sa gueule. Avec votre rouleau à pâtisserie, vous le tapez fermement de manière à bien l'aplatir le plus possible. Un peu comme pour les cordons bleus. On va mélanger un œuf avec un petit peu de sauce soja. Là, je rajoute quelques gouttes de mon huile à l'ail. Magnifique. Et le panko, que je vais assaisonner avec mon mélange d'épices classique, paprika fumé, etc. Ensuite, vous connaissez la routine. On trempe d'abord notre poulet dans notre mélange d'œufs, puis dans notre chapelure, le panko en l'occurrence. Et vous répétez l'opération sur tous vos morceaux de poulet. Aussi simple que ça. Franchement,
Il n'y a rien de très compliqué dans cette aventure-là. Allez, on passe en cuisson. Donc dans une poêle, un peu d'huile qu'on fait chauffer. Et tout simplement, on met notre poulet dedans. On l'arrose régulièrement. Et on le retourne. On vérifie la couleur, qu'il soit bien doré. Et là, vu qu'on l'a bien aplati, qu'on lui a bien cassé sa gueule avec le rouleau, la cuisson est assez rapide. En fin de friture, bien sûr, toujours un peu de fleur de sel. Et voilà, vous répétez l'opération pour tous vos morceaux de poulet et on est bon. Maintenant, on va faire une étape super importante avec ces magnifiques buns, c'est qu'on va les toaster. Parce que un buns qui n'est pas toasté ne se tient pas après, selon ce que vous rajoutez. Donc voilà. On finit notre mise en place avec un peu de coriandre, des oignons frais et on attaque le montage de notre burger avec ketchup, moutarde, mayonnaise piquante que vous retrouvez dans la recette du Karage, feuilles de iceberg, salade iceberg, pickles d'oignons rouges et cornichons. Allez, on pose notre magnifique poulet frit et c'est parti. Et après, vous n'avez qu'à recommencer l'opération selon le nombre de burgers que vous voulez mettre en place. Et rajouter un petit peu de coriandre aussi pour la fraîcheur. Ça rajoute un petit truc qui marche vachement bien avec le poulet frit. Donc voilà la famille. Magnifique poulet frit en mode burger, chicken burger. Et on est mieux qu'au McDo ou dans les autres chaînes de burgers comme ça. Ok la famille, on passe à la suite. La suite, vous allez me dire, eh oui, car je vous présente pas qu'une seule recette, mais voici une deuxième version du chicken burger. Avec un poulet cuit façon un peu brochette. Et vous allez voir que je l'accompagne par autre chose que des frites. Parce qu'il y en a marre des burgers avec des frites. Donc vous prenez des brochettes en bambou que vous humidifiez, que vous allez faire tremper dans un peu d'eau. Mon mélange d'épices classique, paprika fumé, un peu de piment, un peu d'origan, un peu d'ail en poudre et tout ce que vous voulez. Bref, du poivre aussi. On va commencer à piquer nos cuisses de poulet qui sont préalablement désossées. Là, c'est des hautes cuisses encore. On enlève le supplément de peau pour éviter que ce soit trop gras. Et vous réitérez l'opération avec toutes vos cuisses. Un peu de sel, un peu de mélange d'épices côté pile et côté face. Et maintenant, on passe en cuisson. Dans une poêle bien chaude, vous rajoutez un tout petit peu de matière grasse parce qu'on va le cuire côté peau qui va lâcher beaucoup de matière grasse. Voilà, c'est magnifique. Vous le retournez et vous allez le presser. Donc là, j'ai un presse-purée qui me sert pour l'écraser, bien l'écraser, qui cuise bien de chaque côté. Mais vous pouvez faire ça aussi avec deux poêles. Par exemple, vous mettez une feuille de papier cuisson et vous écrasez avec une poêle un peu plus petite. Mais le presse-purée, là, ça fait bien chanter la viande, c'est pas mal. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est casser la gueule préalablement à vos cuisses de poulet, un peu comme dans la première version, pour bien les écraser et avoir une cuisson un tout petit peu plus rapide. Là, je dois bien avouer que mon poulet était un petit peu épais et ma cuisson a été un peu plus difficile que prévu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la finir au four, dans un four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes pendant que je fais mon accompagnement. Donc mes oignons, je vais les faire revenir avec un petit peu de poivre dans le gras de ce poulet. Je rajoute un petit peu de sucre pour qu'il caramélise bien. Et un peu de mon bouillon de poulet. Ça sert toujours d'avoir du bouillon de poulet. Encore un peu de mélange d'épices, une bonne cuillerée de moutarde. Et voilà de magnifiques oignons pour mettre à l'intérieur. Allez, un petit peu de ciboulette de taille ou de cébette en fonction de ce que vous avez. Le poulet est pas mal. Allez, on débarrasse tout ça et on va pouvoir s'attaquer à la suite. Magnifique oignon caramélisé. Alors je n'avais plus de ketchup, donc je me suis dit, allez, on se lance un petit ketchup rapido. Vous connaissez la recette. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la voir. J'ai déjà lâché une recette concernant le ketchup maison et je vous promets que c'est pas mal. Surtout avec le jus de mes pickles d'oignons rouges là. Je fais revenir donc mes pois chiches. Il me restait un fond de poulet rôti. Je rajoute mon bouillon de poulet. Je laisse revenir ça tranquillement pendant que je m'occupe de mon ketchup. Ça commence à sentir super bon. Mon ketchup est prêt.
on va le débarrasser de manière à le laisser refroidir. J'en ai rajouté un petit peu dans mes pois chiches. On met ça au congèle de manière à ce que ça refroidisse plus vite. Ok, tout est prêt. On va goûter ça. Un petit peu de pickles, un peu de houmous, on n'en a pas parlé, mais le mélange est incroyable. Notre ketchup, on se le met dans une pipette. Et on va rajouter un petit peu de légumes à notre préparation avec une petite courgette que vous coupez en petits morceaux, que vous assaisonnez à votre guise. Parce que tout ça, on va se le rajouter à nos pois chiches. Regardez-moi ce pain, comme il est beau. Aïe, aïe, aïe. On va se régaler, la famille. Vous faites revenir vos courgettes, pas trop longtemps. Un petit peu d'ail, allez. On passe en vitesse réelle pour une petite pause, parce que c'est vrai qu'on allait un petit peu trop vite là. Je peux vous dire que ça sent déjà très 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 bon. Et maintenant qu'on va mélanger ça avec nos pois chiches, bon, on a un accompagnement tout à fait original pour un burger, la famille. Et assez sain, je dois bien avouer. Encore un petit peu de coriandre fraîchement ciselé pour parfumer tout ça. Et on est super. Allez, on goûte. C'est complètement validé. On va pouvoir passer au montage de ce magnifique chicken burger. On se fait une petite salade, on se rajoute un oignon ciselé avec de l'huile d'olive et un magnifique sumac. Regardez-moi cette salade. Incroyable. Mes oignons sont magnifiques. On va bien sûr toaster les buns. Vous connaissez maintenant la routine. C'est une obligation si vous voulez que ça se tienne quand vous le mangez. Là, moi, je les fais toujours avec un peu de beurre et d'huile d'olive. C'est bien meilleur. Je dois bien avouer que c'est mon petit péché mignon. Ces buns-là, là. Maintenant, je fais plus que ça. Avant, j'essayais différentes techniques. Maintenant, c'est ces buns-là qui ont ma... On s'attaque au montage. Notre poulet, on cisèle un petit peu de cornichons qu'on va mélanger avec notre ketchup et un peu de sauce Bellec pour un petit kick. Alors, on part sur une base de houmous. Vous retrouvez la recette du houmous sur la chaîne. Un peu de iceberg, nos oignons au sumac, notre ketchup kickant avec la Bellec et les cornichons. On enlève les pics de nos brochettes, on les positionne et un petit coup de chalumeau sur la peau pour raviver le côté grillé et un petit peu de parfum, un peu, ça c'est coquin. Dessus, on met nos magnifiques oignons caramélisés, une pointe de moutarde et voilà. Votre burger est monté, vous n'avez plus qu'à répéter l'opération en fonction du nombre de burgers que vous avez et voilà le résultat, la famille. Regardez-moi cet accompagnement, s'il n'est pas magnifique avec ses pois chiches, ce houmous, ces légumes, et le pain est tellement souple. C'est un nuage ce truc-là. Pourquoi faire autre chose? Pourquoi acheter des pains à burger quand vous pouvez les faire chez vous et avoir un résultat de ce type de calibre? Je peux vous dire que McDonald's n'a plus mon argent, KFC n'a plus mon argent. Bon, comme vous avez vu, cette petite recette est super simple. Je vous présente deux versions. La version poulet frit classique, mais la version façon un peu brochette poulet comme ça là. C'est incroyable. Bref, comme vous avez vu, le poulet, il y a différentes manières de le manger en burger. Voilà. Et si on en goûtait un? Oh, c'est une dinguerie. J'espère que cette petite recette vous a plu. J'espère que vous allez tester ce pain là, qui est complètement dingue. Bref, on se retrouve très prochainement pour la suite. Je ne sais pas encore ce que ce sera, car il y a plein de choses que j'ai tournées. Donc bon, n'hésitez pas à vous abonner, cloche de notification, tout ci, tout ça, différents réseaux. Bref, tu connais, hein? Allez, à très bientôt la famille. Et vive les chicken burgers comme ça là. Faites votre pain. Faites votre pain. Hashtag faites votre pain. À très bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner. Waouh, c'est très 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 bon. Mais regarde. Ketchup maison.
moutarde maison, mayonnaise maison, pain maison. On est autonome la famille. Oh, c'est une dinguerie. Mais régale.